Le port autonome de Dakar a tenu sa rentrée portuaire 2026, une rencontre dédiée à la vulgarisation de ses services et à l'échange avec les acteurs du secteur. À cette occasion, le directeur général a dévoilé la nouvelle stratégie de repositionnement du port autonome de Dakar ainsi que les perspectives de développement à moyen et long terme. Le plan de repositionnement offre des logiques de réponse destinées à intégrer le Sénégal dans les chaînes de valeur mondiales à travers un changement d'échelle et une nouvelle approche de la vocation logistique des ports. Dans cette dynamique, il met en perspective une vision articulée autour de 4 grandes ambitions. Il s'agit dans un premier lieu de développer des infrastructures portuaires, maritimes et terrestres aptes à offrir des solutions de continuité grâce au report modal et à accueillir des activités à forte valeur ajoutée, ainsi que la création d'un vaste écosystème de services dans des clusters sectoriels tels que la pétrochimie, l'agroalimentaire, l'automobile, l'industrie pharmaceutique, textiles et halieutique. En troisième lieu, de faire de nos ports des vecteurs de l'employabilité dans les nouveaux métiers de la chaîne logistique, à la faveur d'une offre de formation alignée à ces nouvelles filières. Les opportunités offertes par la diversification des services portuaires et de développement de nouveaux domaines d'activité stratégiques tels que les projets immobiliers, la plaisance et le tourisme de croisière seront également saisis pour contribuer à la politique de l'emploi des jeunes, notamment ceux des pôles portuaires régionaux. S'inscrivant dans cette dynamique, le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires a présenté la lettre de politique sectorielle 2025-2029 alignée sur la stratégie nationale de développement et la vision Sénégal 2050. Elle consacre une rupture assumée, non pas en une simple amélioration de l'existant, mais par un changement profond de paradigme fondé sur une gouvernance rénovée et rationalisée, une modernisation accélérée des infrastructures portuaires, une logistique performante et intégrée, une implication accrue du secteur privé et des territoires, une digitalisation complète des procédures et des services. Prenant la parole, le ministre malien des Transports et des Infrastructures a, pour sa part, souligné le rôle stratégique du port de Dakar dans le renforcement des échanges économiques et logistiques entre le Sénégal et le Mali. En plus d'être une occasion pour prouver le caractère particulier des liens solides entre nos deux nations, est une opportunité pour renforcer les relations commerciales entre les acteurs portuaires sénégalais et maliens. Dans cette optique, nous devrons œuvrer à faire des corridors Dakar-Bamako un modèle de coopération exemplaire dans l'intérêt des peuples frères du Sénégal et du Mali. La rentrée portuaire 2026 s'est clôturée par la signature des contrats d'objectifs entre la Direction générale du port autonome de Dakar et les directeurs sectoriels, traduisant l'engagement collectif à renforcer la modernisation et la compétitivité de la plateforme portuaire sénégalaise.